En fait, ça fait 16 ans, 15 ans que je suis au Conseil national de recherche du Canada comme chercheur. Et les premières années, j'ai travaillé comme chercheur dans le domaine des traitements de surface mécanique, donc l'optimisation et la robotisation des traitements de surface mécanique. Mais dans ces activités-là, j'étais également impliqué dans des projets de soudage par friction malaxage comme support et modélisation. Et suite au départ d'un de mes collègues qui a quitté le CNRC, j'ai été amené à changer de domaine de recherche et à le remplacer. Et comme le domaine de recherche ou le focus dans notre laboratoire, c'est l'aéronautique, et dans mon équipe plus précisément les métaux pour l'aéronautique, la fabrication des métaux, les procédés de fabrication des métaux pour l'aéronautique. À ce moment-ci, il n'est pas au point de vue métallurgique, mécanique, ni quoi que ce soit, c'est vraiment plus au point de vue outillage et coût d'un projet de soudage par friction malaxage ou coût d'implantation. Ce qui inclut la machine, le gabarit pour retenir les pièces pendant le soudage et tout le développement de procédés qui est nécessaire pour mener jusqu'à la certification du procédé. C'est dans le domaine du transport terrestre. Autant de transport terrestre, des grandes structures, quoi soit des trains, des camions remorques, des camions citernes et aussi d'autres structures qui sont très longues et assez similaires, en quelque sorte, les tabliers de pont qui pourraient être faits en aluminium. Point de vue aéronautique, il y a des grandes pièces d'avion, des panneaux qui pourraient être soudés par friction malaxage. Il y a encore un peu de développement à se faire à ce sujet-là et que les entreprises devraient changer leur méthode de design, leur approche de design. Donc, ils sont, disons, un peu plus frileuses pour les grandes structures, mais c'est un autre point. Il pourrait y avoir des grands développements et des grands gains, entre autres des grands gains de poids et d'allègement qui permettraient de sauver du carburant. Un des domaines de recherche qui est très populaire dans ce temps-ci, au Québec, puis même à grandeur du monde, c'est la fabrication additive, ou ce qu'on appelle la fabrication, très communément, la fabrication 3D. Le soudage par friction malaxage ou des dérivés du soudage par friction malaxage, ce n'est pas vraiment connu, mais c'est possible de l'utiliser pour fabriquer de grandes pièces. C'est un sujet de recherche, pas grand monde qui y travaille, c'est en développement, mais il y a des innovations qui ont été faites au cours des 2, 3, 4 dernières années, et qu'on entrevoit être capable de déposer de l'aluminium sur des grandes pièces, peut-être faire des structures complexes beaucoup plus rapidement que les procédés conventionnels, puis avec un minimum d'usinage. Donc, le développement d'un nouvel outillage qui serait beaucoup moins cher. Et il y a le soudage de matériaux dissimilaires ou d'alliages dissimilaires, qui sont un domaine de recherche important. Les aspects de corrosion, si on mélange deux matériaux, on veut s'assurer qu'il n'y aura pas de problème de corrosion. C'est un autre domaine de recherche très important à ce moment-ci, je crois. Et il y a aussi le design d'extrusion approprié, ciblé pour des applications de soudage par friction malaxage. Dans le cadre d'une pratique, j'ai eu l'occasion de chercher différentes options pour simuler le soudage par friction malaxage, pour orienter mes choix d'optimisation de procédés. Je n'ai pas vraiment trouvé de logiciel qui était approprié, qui couvrait tous les aspects du procédé, parce que c'est un procédé qui est quand même extrêmement complexe, qui touche la métallurgie, qui touche les forces, la déformation des matériaux, et dans lequel il faut tenir en compte aussi des échanges de chaleur. Un procédé très complexe, il n'y a vraiment pas beaucoup de logiciels qui semblent être capables de tout couvrir ça en même temps.